y a une question qui m'est posée chaque année, je pense, si j'ai une bonne mémoire. La question est, est-ce qu'on a le droit de dormir le jour de Rosh Hashanah? Donc maintenant, on est le jour de Rosh Hashanah, on n'est plus la veille de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a le droit de dormir? Le Yerushalmi, il écrit Mi sheyoshen beyom Rosh Hashanah, mardim et mazalo. Ça veut dire quoi? Le Yerushalmi, il dit celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, il endort son mazal. C'est-à-dire que moi, je suis habitué aux filles qui m'appellent et qui me disent Hey Rav, comment on fait pour savoir c'est quoi son mazal? Et moi, qu'est-ce que je dis à ces filles-là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est le jour de Rosh Hashanah, il vaut mieux pas dormir si tu ne veux pas endormir ton mazal. D'accord? Maintenant, question. Question très très importante. Qu'est-ce qu'on fait alors le jour de Rosh Hashanah si on est fatigué? Alors, d'abord, le principe, il vaut mieux ne pas dormir. La nuit, tu peux, hein, vous inquiétez pas. La nuit, vous pouvez. Mais le jour, il ne faut pas dormir parce que tu endors ton mazal. Pourquoi ça endort le mazal? Parce que c'est un peu comme si tu disais à Hachem, écoute, juge-moi tranquille, moi... vous voyez, c'est pas très cavote. Donc si le jour de Rosh Hashanah, tu dors, c'est pas très cavote, ça ne montre pas que tu crains le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, juste une minute. Vient le Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Très grand kabbaliste, mais pour cette fois-ci un vrai. Il dit le Harizal la chose suivante. Il dit, regarde, après Chatzot, exactement ce qu'elle a dit Rachel. Après Chatzot, quand tu as déjà prié, et qu'il y a le son du chauffard qui a déjà retenti, et qu'il y a déjà plein de choses qui se sont produites, alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le droit de dormir. Et le Harizal lui-même, on dit que le jour de Rosh Hashanah, quand il était fatigué, s'il avait besoin, il allait dormir. Ça, c'était le Rav, le Harizal. Dans ce cas-là, ça n'endort pas le mazal? Hein? Dans ce cas-là, ça n'endort pas le mazal? Et dans ce cas-là, ça endort pas. Dans ce cas-là, après Chatzot, ça y est, le mazal il est déjà tranquille, maintenant tu peux aller te reposer. Vient le Maté Ephraim, c'est un grand posek, et écoutez bien parce qu'après j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vient le Maté Ephraim et il dit la chose suivante. Il dit, quel rapport entre le Harizal et nous-mêmes? Il dit, oh, le Harizal, c'est pas n'importe qui. Je t'ai pas dit Harry Potter, je t'ai dit le Harizal. Le Harizal, c'était un géant. Or, le Harizal, que lui, pouvait se permettre de dormir, ok. Je ne sais pas si vous savez, mais le Harizal, même quand il dormait, il étudiait. Toi-même, quand tu étudies, tu dors. D'accord? Une fois, une élève, elle est venue me voir. Elle me dit, Kvod Harav, je veux vous amener mon faire-part, je me marie. Je la regarde, je lui dis, je te connais, toi? Elle me dit, pendant 5 ans, j'étais à vos cours. Je lui dis, et toi? Après, il me regardait. Je vais prendre une position, je suis sûr que vous allez me reconnaître. Je dis, ah, je t'ai reconnu, ça y est. Mazal tov, d'accord? Il y a des gens, même quand ils étudient, ils dorment. Le Harizal, lui-même quand il dormait, il étudiait bien le Maté Ephraim, et m'écoutez bien, s'il vous plaît. Et il dit quoi? Il dit, attention, n'apprends pas du Harizal. Le Harizal, c'est quelque chose d'extraordinaire, de particulier. Mais nous, on n'est pas le Harizal. Donc le Harizal, il voulait dormir après Chatzot, d'accord? Mais pas nous. Ça, c'est le Maté Ephraim. Est-ce que vous acceptez cette Tahana ou pas? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec le Maté Ephraim ou pas? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Bah, a fortiori, si le Harizal, quelqu'un d'une grandeur comme lui, il se permet en quelque sorte de dormir, parce que nous, on est dans un monde pas très... Enfin, où les générations ont un peu changé, on n'est pas du tout les niveaux lycées. Donc, à plus forte raison, si lui, il se permet de dormir, nous aussi, c'est sûr qu'il y a une autorisation qu'on peut dormir pour prendre des grottes pour Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que lui, c'est parce qu'il était grand que même quand il dormait, c'était kadosh, donc il pouvait se permettre, mais nous, pas forcément. Mais j'entends ce que vous dites, c'est bien. Vous avez raison. Vous dites le revers de la médaille. Moi, j'ai regardé un revers, vous regardez l'autre revers. Les deux, on a raison. Hein? Il n'aurait pas peut-être publié son avis personnel à lui en tant que géant, s'il s'est trouvé que le peuple n'est Oh, pas auteur. Shemol, voilà. Myriam a dit quelque chose de très intéressant. La plupart des poskim, ils disent comme ça. Ils disent le Harizal, c'était un très grand rave. C'était pas un idiot. Il ne prenait pas son cas pour une généralité. Ça veut dire quoi? Il savait très bien le Harizal que pas tout le monde est de sa hauteur. Il le savait ça. Et c'est pas un manque de modestie. Il savait que pas tout le monde est à sa hauteur. Et pourtant il dit on peut dormir après Chatzot. Donc ça veut bien dire qu'il s'adresse à tout un chacun.
et même à nous. Vous voulez dire a fortiori, peut-être pas a fortiori, en tout cas, à la Khalemaase, les poskim, ils autorisent de dormir si on est fatigué. Après Chatzot, on peut dormir le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, deux choses. Une chose, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Enfin, peut-être qu'il y en a d'entre vous, ça va vous plaire, mais pas forcément. Si vous voulez partir Rivka, vous pouvez. Ça ne va pas vous plaire. C'est la chose suivante. Le Rav Sternbuch, il vient. Hein. C'est Rav Sternbuch, votre voisin de Katzenelbogen, numéro 2, je crois, il habite. L'un des grands de la génération. Il habite juste à côté de chez vous. Rav Moshe Sternbuch. Lui aussi est tunisien. Rav Moshe Sternbuch. Allez une fois le voir, à Katzenelbogen, numéro 2, l'un des grands de la génération. Le Rav Moshe Sternbuch, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? On nous dit qu'il ne faut pas dormir le jour de Rosh Hashanah, celui qui dort, son mazal, il dort. Ouais. Il dit, il y en a qu'est-ce qu'ils se disent? Il dit, ah non, moi, chas v'shalom, je ne dors pas à Rosh Hashanah. Ils vont se lever le matin, 11h du matin, et après, ils ne dorment plus, ouais, jusqu'à la Shkia, ils ne dorment plus. Mais il a fait la grasse matinée. Est-ce que c'était ça l'esprit de la halakha? Il dit bien sûr que non. Quand on te dit de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah, est-ce que le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire quand il fait jour, il ne faut pas dormir? Question, c'est quoi le jour? Vient le Rav Moshe Sternbuch et il dit, je suis désolé de vous dire, mais le jour, ce n'est pas 8h du matin, à l'heure à laquelle vous commencez à mettre votre réveil. Le jour, c'est à partir du net, s'il fait même un pile-poule, peut-être depuis le halot à Shachar. J'aimerais vous dire, donc regardez, celles qui veulent très 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 bien faire et essayer de se réveiller ce jour-là, honnête Sachama, c'est une bonne chose. Hein? Mais on prie parce qu'on est au séminaire. Hein? Oui, mais vous allez vous lever, j'imagine, à 8h ou quoi. Donc, celles qui veulent, ok. Alors, celles qui veulent bien faire, qu'elles se lèvent au net. Comme ça, vous avez un super Rosh Hashanah. Net, je regarderai dans mon calendrier, je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas, c'est que, ouais, c'est vers 6h, quelque chose comme ça. Comme ça, vous pouvez ce jour-là vous lever et faire un bon Rosh Hashanah depuis le net Sachama jusqu'à la Tset Aneshama. D'accord? Ok, ça veut dire jusqu'à, d'accord. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un principe que le Kaf HaChaim rapporte, c'est plus Rav Sternbuch, c'est le Kaf HaChaim. Il rapporte un principe et j'aimerais que vous essayiez de deviner avec moi. Il y a un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Il dit le Kaf HaChaim, il y a 5 jours dans l'année où c'est important de se lever tôt. Donc si ça ne vous a pas suffi, le jour de Rosh Hashanah, du Rav Sternbuch et 2 jours de Rosh Hashanah, je vais vous rajouter encore 4 autres événements dans lesquels c'est important de se lever au net. C'est Kaf HaChaim qui dit. Il dit, pour retenir ces événements, alors écoutez bien, là on n'a pas le tableau, si j'écris là ça ne va pas faire bien. La dernière lettre de chaque événement, ça forme le mot Avraham. Donc la dernière lettre du premier événement, ça finit par un Aleph. La dernière lettre du deuxième événement, ça finit par un Bet. La dernière du truc, c'est Resh. Quatrième, c'est He. Et même Sophie. Le plus dur, c'est le premier. Alors venez, on commence par le deuxième. Le Resh, c'est Kippour. À Kippour, levez-vous aussi honnête. Adjugé, vendu. C'est quoi le Bet? Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est aussi bien de se lever honnête. C'est quoi le Resh, on a dit? Kippour. C'est quoi le He? Rosh Hashanah, très bien. C'est quoi le même? Purim, il manque le Aleph. Qui a dit Hoshana Rabbah? Dina. Hoshana Rabbah, très très bien. Hoshana Rabbah aussi. Il y a un inyan de veiller, bichlal. Donc si tu veilles, en général, tu es réveillé au Netzachama. D'accord? Maintenant, regardez. Viennent les poskim. Et ça, c'est important que vous le sachiez, mesdemoiselles. C'est très important que vous le sachiez. Déborah, très important que vous sachiez ce que disent les poskim. Les poskim disent que si quelqu'un est fatigué, et que, j'imagine que d'entre vous, il y en a qui vont dire, ok, ben moi je préfère ne pas dormir alors du tout toute la journée, comme ça au moins, c'est sûr que c'est le mieux. Même le Harizal, il ne t'a pas dit que c'est un devoir d'Eoraita sur avoir une bonne année de dormir après Chatzot. Il t'a juste dit, si tu es fatigué, tu peux dormir après Chatzot. Ne devenez pas des fanatiques de ce Harizal. D'accord? Maintenant, le Harizal, donc j'imagine qu'il y en a qui vont dire, moi je ne dors pas. Il faut savoir, le Chafetz Chaim, il rapporte cette halakha, que si quelqu'un est fatigué, eh ben, qu'il aille dormir. Je me rappelle une année, j'étais à Yom Kippour dans une yeshiva, et il y avait là-bas le Mashgiach, c'est le Rav Pinkus. Vous avez entendu parler du Rav Pinkus? Non, pas lui, son frère. D'accord, le Rav Pinkus, il est mort, lui. Son frère, il est en vie encore, Baruch Hashem, Shivale Chaim Tovim Barukim. Il est le Mashgiach d'une yeshiva dans laquelle je priais à Yom Kippour. Et il y a un Bachour qui est venu le voir, avant Mincha, vous voyez, genre Mincha, c'est vers 3h, la fin du jeûne vers 5h, 6h, ici en Israël.
Il vient le voir avant Mincha. Pourquoi il va comme ça? Il dit que Rav, j'ai vraiment une question à vous poser, je suis très très embêté. Alors Rav, il le regarde comme ça, tranquille. Il est comme son frère Rav Pinkus, tranquille comme ça, zen, serein comme ça. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit regardez Rav, moi j'ai une question. Là maintenant il y a une demi-heure de pause. Maintenant je suis exténué, je suis fatigué. Si maintenant je dors pas, je vais dormir pendant la Neila. Je suis très très fatigué. Maintenant je sais qu'aujourd'hui c'est Kippour et Kippour faut pas dormir et machin, etc. Je sais pas quoi faire, mais d'autre part je suis fatigué. Il commence à lui prendre la tête, machin. Le Rav Pinkus, il lui dit tu feras le conseil que je te donnerai? Il lui dit oui. Il dit j'ai un super conseil pour toi, un super conseil. Tu vas dormir maintenant. L'autre lui dit oui, tu vas dormir maintenant, oui, va dormir maintenant une petite demi-heure. Après, tu auras des forces et tu pourras bien prier. C'est pas, d'abord, il n'y a pas écrit que c'est interdit de dormir à Kippour, au passage. L'autre, il a pris la tête au Rav Pinkus pendant 2 heures. Il n'y a pas écrit que c'est interdit de dormir à Kippour. Il y a écrit à Rosh Hashanah, il ne faut pas dormir. Même Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit que c'est interdit. Il y a écrit que tu endors ton mazal. C'est pas mieux. Mais en tout cas, il n'y a pas écrit que c'est interdit. Donc ça, c'était le principe de halakha que je voulais que vous sachiez, qu'on a le droit de dormir. Maintenant, il y a un autre principe de halakha. Ça, les mashgichim, ils aiment bien le dire dans les yeshivot. Et quand on parle à des filles, combien il faut aussi le dire. Le principe est le suivant. Yoshev batel keyashen dame. D'accord? C'est quelle israélienne, Rachel? Ça veut dire quoi, Yoshev batel keyoshen dame? C'est comme s'il dort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont dire ah non, moi Rosh Hashanah je dors pas. Non, il est hyper fatigué. Ses yeux ils sont en train de se fermer. Il y a une ségoula, je vous dis, il y a des ségoulottes pour tout. C'est quoi la ségoula quand tu as envie de t'endormir pour pas t'endormir? Tu dors? Je ne sais pas. Quand tu as envie de lutter contre la fatigue. Et bien la ségoula, tu manges des pépites. J'ai encore jamais vu quelqu'un manger des glibettes et s'endormir en plein milieu. Vous avez déjà vu, vous? Donc le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son Rosh Hashanah comme ça, une jambe sur une autre, à prendre des pépites. Quand il a fini les pépites, Rivka, quand il a fini les pépites, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est réveillé. Eh bien, il reprend des pépites. Vous avez remarqué? Peu importe si tu as 100 grammes, 200 grammes, 1 kg, 300 kg, quand tu commences, tu finis. À ce propos, on dit à Matril Ba Mitzvah, Omrim Lo Gmor, celui qui commence, il doit terminer. Ok, donc maintenant il a passé 2 heures à manger ces 200 kilos là de pépites. Après, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va aux toilettes, voilà, exactement. Il sort des toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, Shariat Tsar, oh, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. À Shariat Tsar. Après, à Shariat Tsar, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des pépites. D'accord? Celui-là, il a commencé avec les pépites, il finit en cacahuète, le pauvre. D'accord? C'est pas un Rosh Hashanah, ça. C'est pas un Rosh Hashanah. Alors sur ça, les Chachamim, ils disent Yoshev, non, comment on a dit, Rachel? Yoshev batel ke yoshen dami. Celui qui dort, qui passe sa journée à parler et machin, il a rien. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a pris 1 kilo. Il a parlé 1 tonne de la shonara. Il est sûr que le lendemain matin, au moment du chauffard, il va dormir. Et il a fini un cacahuète. Et il a mangé plein de cacahuètes pendant Rosh Hashanah. Ok? Ça sert à rien. Il vaut mieux dormir ta petite demi-heure, là, comme vous avez proposé à Vital, très très judicieusement. Et après, ça ira très bien. Ok, c'est clair? Il y a une question? Ouais, je suis désolé. S'il y avait le tableau, s'il y avait le tableau, je l'aurais écrit vous. Yoshev Batel. Donc Yoshev, Yud, Vav, Shin, Vet. Yoshev, celui qui s'assoit. Batel, Bet, Tait, Lamed. Batel, ça veut dire en perdant son temps, en mangeant des pépites. Keyashen, Kaf, Yud, Shin, Nun. C'est comme s'il dormait. Dami, c'est comme si il dormait. Je dirais au Rav Luria que je vais être payé aussi pour l'Ulpan, hein, au passage. Non, je rigole. Vous avez compris ou pas comment ça marche? Ok, ça c'était le principe. Il n'y a pas de questions? Oui. C'est le Rav Yosef qui n'est pas fatigué on peut dormir C'est le Rav Yosef qui dit que si on est fatigué, on peut dormir. Le Rav Yosef aussi, il est d'accord. Il est d'accord avec ça aussi.